Bonjour, bon mardi tout le monde. J'ai le ton grave parce que c'est probablement la dernière fois où vous allez m'entendre à cette radio. Après mon intervention de ce matin, je pense que je vais perdre ma job malheureusement. Donc, mais ça fait rien. À un moment donné dans la vie, il faut avoir un certain courage de parler, franchement. Et c'est ce que je vais faire ce matin. J'ai été démasqué. J'ai été démasqué, on a vu à travers mon jeu. À un moment donné, quand tu perds, puis il faut que tu reconnaisses. Je savais que ça arriverait un jour, je le savais. Les gens maintenant sont plus comme avant, tu peux pas leur dire n'importe quoi. Ils se parlent grâce aux médias sociaux, ils s'échangent des informations, ils comparent leurs données, ils font leurs recherches. Et j'ai été démasqué. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit ces derniers jours concernant mes positions sur le vaccin, puis qui ont dit, regarde, on le sait que t'es payé par Québécois, puis par le gouvernement, pour dire, bon, je vais le dire. Je vais le dire franchement comment ça se passe. Non, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. J'ai barré la... Non, rentrez pas. Je le dis, je dis tout. Je le dis. Je suis écœuré de vivre dans le mensonge. Alors voilà comment ça se passe, c'est que à 6h20, tous les matins, Pierre-Carl Péladeau est en vidéoconférence avec Bill Gates. C'est ça qui est ça, là. Non, je le dis. Il est en vidéoconférence avec Bill Gates qui lui dit exactement quoi dire à ses troupes. À 7h le matin, je descends, moi j'arrive ici, je descends en bas. Et à côté des toilettes en bas, dans le sous-sol, chez Archambault, ancien bureau d'Archambault, il y a une porte barrée, j'ai la clé. J'ouvre ça et il y a comme un long corridor qui mène à un bunker. Et là, tu ouvres la porte du bunker et là, il y a comme une grande table. Il y a Pierre-Carl qui est là, il y a Paul Larocque, il y a Pierre Bruno qui amène habituellement tout le temps des muffins, Pierre. Tous les matins, Pierre Bruno est là. Il y a Philippe Vincent, là, des fois, là, il est en onde, là, mais lui, il reçoit tout ça par courriel. Jean-François Guérin aussi est en onde, donc il reçoit tout ça par courriel. Alors, tous autour de la table, puis là, Pierre-Carl, il nous dit quoi dire. Fait que là, il dit, bon, aujourd'hui, c'est très important de dire qu'il faut vacciner les enfants. Bill me dit, il faut dire ça, il faut marteler ça, il faut vacciner les enfants. Il faut exagérer aussi la dangerosité du variant Delta. Très, très important. Et il faut mettre l'accent aussi sur les coucous pour discréditer le mouvement anti-vax. Et là, il dit, j'espère que vous avez compris le message, puis là, on part. Puis là, c'est ça qu'on fait chacun de notre côté. Puis je le dis, vous pensez, bon, on est entouré, tu sais, les spécialistes, là. Diane Lamar, là, la grande spécialiste pharmacienne. Diane Lamar était serveuse dans un Dairy Queen à Greenfield Park. OK, je le dis, là. Elle est pas pharmacienne. Elle connaît rien de la pharmacie. François Marquis, le gars là, qui est à l'hôpital, là, c'est une diapositive en arrière de lui. Quand on le voit tout le temps, là, il y a un hôpital, c'est une diapo. Le gars, il est concierge dans un bloc appartement à Saint-Jérôme. C'est moi qui est allé le chercher, François Marquis. C'est un des chums de mon cousin. Je trouvais qu'il ressemblait à un médecin, je suis allé le chercher. Je le dis. Et régulièrement, et là, il dit, vous êtes payé. Savez-vous quoi, c'est vrai? Vous connaissez le mall Cavendish? Hein, le petit centre d'achat Cavendish dans le coin de Côte-Saint-Luc, tout ça, là. Il y a un Mike Submarine, là. Alors, une fois par semaine, je vais là, dans les toilettes pour handicapés. Pas les toilettes pour hommes, pas les toilettes pour handicapés, dans le Mike Submarine, le jeudi midi. En arrière des bécosses, des toilettes, il y a une enveloppe brune. 4000 $ par semaine, je paye. Et c'est 4000. Philippe Vincent, il payé 2000. Fourré ben raide. Philippe Vincent, il est en console, il dit qu'il est payé 2000. Voyons donc. T'es le show du matin, c'est le show plus important que Cube Radio. Qu'est-ce que c'est, là? Non, il faut que tu négocies ça. Alors, c'est ça. Vous nous avez démasqué, je l'avoue, c'est vrai. Et d'ailleurs, P.O. Zappa est là, Pierre-Olivier Zappa. D'abord, Pierre-Olivier Zappa, l'autre jour, je l'ai vu dans les toilettes. J'ai croisé dans les toilettes en sortant du bunker. Parce que c'est un gars incroyable, lui. Hein, c'est un interprète, il s'occupe d'économie, il sait tout faire, P.O. Zappa. Mais pendant qu'il se lavait les mains, je le regardais comme fou, puis sa langue, elle darde un peu. Sa langue sort des fois, elle est comme pointue, puis elle darde un petit peu. Puis quand tu regardes ses yeux sur le côté, là, il y a des yeux très bizarres. Et je pense
pense que c'est un reptilien. Je pense qu'il fait partie d'une espèce supérieure, Péosapa, qui est venu ici sur Terre pour prendre le contrôle. Alors voilà, c'est certainement la dernière fois que je vous parle, parce que je vais me faire virer, et je suis désolé. J'ai beaucoup aimé participer à Cube Radio. Tout le monde ici, merci, bonjour.